Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, installez-vous tranquillement sur le tapis, on va commencer assis. Une séance un peu dynamique. Mais on va commencer tout tranquillement. Donc prenez une assise confortable, sur une chaise si nécessaire, si les genoux s'attirent trop ou les jambes tendues. Une assise confortable, mais où vous allez fixer simplement votre dos. Si vous êtes sur une chaise, le dos ne touche pas le dossier de la chaise. Si vous êtes en assise, sur un zafou ou sans zafou, laissez simplement les épaules descendre. Et laissez les jambes se poser sur le sol ou les pieds, sentez le contact avec le sol. Laissez aller. Sentez l'air passer dans les narines. Observez le trajet de l'air. Créez de l'espace entre les cervicales et le sommet du crâne. La langue peut appuyer sur le palais. Et puis inspirez, basculez la tête vers l'arrière. Doucement. Expirez, ramenez la tête vers l'avant, vers la verticale, doucement. Inspirez de nouveau en arrière, prenez le temps, tout le temps de l'inspire pour laisser la tête basculer vers l'arrière. Quelques moments sans respirer. Expire. Ramenez la tête dans l'axe. Une troisième fois, inspire. La tête vers l'arrière au bout du trajet. Immobile. Quelque temps, le souffle arrêté. Expirez. Ramenez dans l'axe. Inspirez vertical. Redescendez les épaules si vous sentez qu'elles sont montées. Réajustez la position assise. Redressez le dos. Tenez les muscles du dos. Tenez droit. Les épaules vers le bas, vers l'arrière. Le sternum vers le haut. Expirez. Inspirez. La posture, expirez en ne bougeant que la tête. Laissez la tête pencher en avant. Expirez, expirez, expirez doucement. Petite rétention. Inspirez, revenez vertical. Expirez, la tête qui descend vers l'avant.
Inspirez, redressez la tête. Expirez. Inspirez. Retrouvez la verticalité. Inspirez, expirez. Laissez les épaules descendre. Les épaules vers le bas, vers l'arrière. La poitrine ouverte, le sternum vers le haut, les côtes vers le bas, la respiration est dans le ventre. La racine est serrée, la langue qui appuie sur le palais. Inspirez. Expirez. Tournez la tête vers la gauche. Que la tête, uniquement la tête. Le regard entraîne la tête pendant l'expire vers la gauche. Petite rétention à vide. Inspirez, revenez dans l'axe. Expirez, retournez à gauche. De nouveau, rétention à vide. Inspirez. Et une troisième fois à gauche, expire. Inspire, revenez dans l'axe. Et tout de suite, expire, la tête qui va à droite. Que la tête. Réattention à vide, à droite. Quand on doit inspirer, on revient dans l'axe. Une troisième et dernière fois, expire, tête à droite, la rétention à vide. Inspire dans l'axe, grandissez, vérifiez que vous tenez les muscles du dos. Descendez les épaules, sortez la poitrine, montez les sourcils, serrez la racine, appuyez avec la langue sur le palais, érigez-vous vers le ciel, inspire, expire par la bouche, les yeux ouverts, le son ha, en penchant légèrement vers l'avant. 3 fois en tout, inspire, on redresse. Inspire.
Inspire, baillez, soupirez, étirez, frottez les mains l'une contre l'autre. Que ça fasse du chaud. Et venez placer ce chaud comme des coquilles sur les yeux. Quelques instants seulement. Détendez les jambes quelques instants si vous avez besoin. Et puis on va venir s'installer pour le Kapalabhati. Kapalabhati, classique, le Shin Mudra, le Shnanya Mudra, peut-être plutôt, la racine serrée, le périnée, l'axe, le sternum vers le haut, comme si on voulait éclairer de la lumière du sternum vers le haut, les épaules vers le bas, vers l'arrière, le fil au sommet du crâne, les sourcils qui montent, les yeux qui vont vers le front, au moins vers le point intersourcilier, convergent, mais au moins fixe. Le Kapalabhati, si vous voulez mettre un mantra, vous mettez So-Ham. So sur une expire, Ham sur l'expire d'après.
Laissez aller le souffle, laissez-le se poser, laissez-le se suspendre. Sans effort, sans analyse, juste en tant que témoin, le témoin qui observe, qui constate. Toujours le même. Passer de celui qui maîtrise, qui dirige, qui choisit, qui analyse, à celui qui observe, qui constate, qui surveille. Et puis inspire. Et on baille, on soupire, on s'étire. On détend les jambes si nécessaire. On va venir, je vous disais tout à l'heure en introduction, dans une séance un peu dynamique. Alors dynamique, ça ne veut pas dire qu'on va bouger et sauter partout. Hein. C'est pas on ne va pas faire des salutations au soleil, par exemple. Hein. Mais on va venir faire des postures en mouvement. Des mouvements lents, des mouvements, voilà, pas forcément, pas rapide, c'est pas une agitation, au contraire. Ce qui sera valable pour l'ensemble des postures en mouvement, c'est de chercher l'immobilité dans le mouvement. L'immobilité dans le mouvement, c'est si je prends ma main par exemple, voilà, et que je la contracte fort, et que je la lâche, elle va se détendre automatiquement en gardant une certaine crispation. Et si je la laisse faire tout doucement, elle va s'ouvrir de plus en plus, surtout si j'y amène la conscience dessus. D'accord? La main, elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Et elle s'ouvre, et à un moment donné, même ma conscience va faire, je l'accélère un peu, hein. En principe ça prend plus de temps que ça, mais à un moment donné, ma conscience va vouloir l'ouvrir même plus, pour savourer plus, un peu comme quand on prend l'air et qu'on a envie de prendre encore plus d'air en ouvrant grand la bouche. Mais là, on va ouvrir en grand la main, et on va aller vers l'étirement intense de la main. La main, elle est passée de ça à ça de manière immobile, c'est-à-dire qu'il y a une constance dans le mouvement, il n'y a pas une agitation dans la main, je ne suis pas en train de parler avec les mains, mais juste en train de ne rien faire avec cette main, de la laisser immobile, de sorte que l'énergie puisse circuler à l'intérieur et puisse venir l'emplir pour qu'elle puisse s'ouvrir en grand. C'est un peu l'idée, je ne sais pas si c'est clair, c'est peut-être encore un peu abstrait tout ça, mais bon, on va l'essayer tout simplement. Je voulais juste introduire que, bon, on va commencer par la pince en dynamique par exemple. Donc la pince en dynamique, on s'allonge, on se redresse, on se plie, on se redresse, on s'allonge, on se redresse, on se plie, etc. On va le faire plusieurs fois. L'idée, c'est quand même de trouver une forme d'immobilité dans le mouvement. C'est un peu, je fais toujours des parallèles avec le coureur, mais vous me connaissez, j'aime courir. Voilà, donc c'est le coureur qui court dans son rythme, sans effort, va trouver une forme d'immobilité dans sa course, alors qu'il est en train de courir. On ne peut pas dire qu'il n'est pas en mouvement, il est en train de courir, mais il y a une immobilité. C'est plus lui qui s'agite dans le paysage, mais c'est le paysage qui défile autour de lui. Ça, c'est un de mes plus grands plaisirs dans la course, hein, de ressentir ces sensations-là. Et c'est pour ça que je pars courir longtemps. Quand je pars courir, hein, c'est vraiment pour trouver ça, le paysage qui se met à devenir mobile autour d'un coureur qui est immobile. Bon, ben, si vous avez l'image, c'est ce qu'on va chercher à avoir. Même si c'est sur un bref instant, hein, on pourrait pratiquer la pince en dynamique pendant 1 heure, peut-être que ça se passerait un peu plus. Là, on va varier, mais toujours dans cette idée de trouver une forme d'immobilité dans le mouvement, donc de lenteur dans le mouvement, de régularité dans le mouvement, de manière à ce que
le mouvement devienne, c'est pas qu'il soit imperceptible, mais négligeable. C'est-à-dire que vous êtes droit dans le mouvement, vous êtes toujours là, toujours au même endroit, toujours à faire la même chose. Et c'est ça qui est immobile en fait. Voilà. Donc, bon, bref, on essaye. En tout cas, vous avez l'idée que ce qu'on va chercher dans cette séance, c'est l'immobilité au milieu du mouvement, tout simplement. Donc, pour ça, il va falloir créer un peu de mouvement. Dans cette première posture, ici, tranquillement, on va venir dans la pince en dynamique. Je rappelle ce qu'est la pince en dynamique. La pince en dynamique, j'avais dû faire une vidéo spéciale pour ça. J'essaierai de vous la mettre en lien là-haut, là, dans les fiches qui apparaissent en haut de l'écran de ce côté, je crois, de ce côté, je sais plus. Enfin bref, il y a un petit i et puis vous avez un lien vers la vidéo. Il me semble que j'ai fait une vidéo complète sur la pince en dynamique. Donc, la pince en dynamique, vous commencez comme la pince en temps normal, hein, vous mettez les mains dans le dos, vous redressez, inspire, expire, inspire, on monte, expire, on va redescendre ici les mains sur les cuisses, inspire, on redresse, expire, on descend, tout doucement, tout progressivement, on vient allonger le dos sur le sol. Inspire, les mains viennent se poser sur le sol au-dessus de la tête. Expire, les mains reviennent, et ce qui est important, c'est quand les mains vont passer au niveau du visage, ici, tout le haut du corps va suivre. D'abord la tête, puis les épaules, puis le reste du dos. Les mains viennent sur les cuisses. Inspire, on redresse. Expire, on va glisser. On aurait pu passer par en haut. Il y a plusieurs manières de faire. Mais l'idée ici, on va glisser les mains. Elles vont venir sur les chevilles, sur les orteils, sur une sangle, peu importe, sur les... C'est-à-dire le pied, ne forcez pas. Ça va jusque là où vous voulez. On a expiré. Toute petite rétention poumon vide. Et puis, inspire, on redresse la tête, expire, on creuse le dos, inspire, on ramène les mains, expire, on redescend, etc. Allez, on se met en place. Inspire. Expire, on pousse en avant. Juste pour la première fois ici, c'est juste histoire de s'installer bien sur les ischions. Sentez les ischions qui s'ancrent dans le sol quand vous poussez en avant. C'est l'intérêt ici, hein, de venir mettre ces mains là. Inspire, les mains qui passent devant. On monte. Expire, les mains qui descendent sur les cuisses. Inspire, redressez, sortez la poitrine. Expire, on allonge doucement. Tout le long de l'expire. Inspire, les mains qui partent derrière. Expire, les mains qui reviennent devant. Il n'y a pas de souffle intermédiaire, hein. Inspire, on redresse. Expire, on laisse glisser les mains sur les pieds, les chevilles, la pointe des pieds. Là où ça va, si ça s'arrête aux chevilles, ça s'arrête aux chevilles. Petite rétention, poumon vide. Inspire, on redresse, sans lâcher les mains. Expire, on creuse le dos. Inspire, on ramène les mains sur les cuisses, on ouvre le sternum. Et expire, on redescend directement. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si je vais trop vite ou trop lentement, prenez votre rythme. Peu importe, vous avez compris le mouvement, je pense. Le mouvement qui suit le souffle qui suit le mouvement. L'un ne se fait pas sans l'autre. Une régularité dans le mouvement. Et quand vous avez bien enregistré le mouvement qui est à faire, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, ralentir ou accélérer. Vous n'êtes pas forcément exactement au même rythme que moi. Quand vous avez trouvé votre rythme, ajoutez le mantra So Am, So sur les inspires, Am sur les expires. Le silence pendant la rétention poumon vide, où on est dans la pince. Je ne vous parle pas beaucoup pour que vous restiez vraiment dans votre rythme. L'immobilité dans le mouvement. La régularité. La racine est serrée, la langue est plaquée, les yeux sont fixes, immobiles.
Et une dernière fois, ne vous précipitez pas, finissez votre cycle. Vous finissez votre cycle en arrivant les mains sur les pieds ou les chevilles, là où vous êtes bien. Rétention poumon vide. Et puis pour terminer, on va rester dans la pince immobile cette fois pour de vrai, mais vous allez visualiser, imaginer chaque rythme de souffle comme si vous faisiez la respiration, la pince en dynamique. Donc vous restez là, mais vous visualisez le mouvement. Donc par exemple, inspire, on imagine, on redresse la tête. Expire, on imagine qu'on sort la poitrine, qu'on creuse le dos. Inspire, on imagine qu'on se redresse, les mains sur les cuisses. Expire, on imagine qu'on s'allonge. Les mains sont toujours en contact avec les cuisses. On déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Inspire, on s'imagine qu'on monte les bras au-dessus de la tête. Expire, on s'imagine qu'on ramène les bras, que les mains passent au niveau des yeux, que le haut du corps se relève. Inspire, les mains sur les cuisses, on se redresse. Expire, on imagine que les mains glissent le long des jambes pour venir jusque sur les pieds. Et une rétention poumon vide. Après cette rétention poumon vide, encore 2 cycles immobiles où on visualise le mouvement. Toujours le mantra So-Am, So à l'inspire, Am à l'expire. Toujours la racine serrée, la langue qui appuie sur le palais, les yeux fixes. N'oubliez pas les rétentions à vide. Où que vous en soyez, un dernier cycle. Et à la fin de ce dernier cycle, une rétention à vide qui dure, qui dure, qui dure, qui dure.
Inspire, redressez, montez les bras, enlacez les mains. Expire, étirez vers le haut. Tendez les jambes, les pieds flex. Expire, descendez les bras. Doucement. Et puis soulagez le bassin et venez vous allonger tranquillement. Toujours pareil. Si tout va bien, restez en Shavasana, les pieds légèrement écartés, les mains légèrement écartées. Si vous avez besoin de ramener les talons vers les fesses pour soulager le bassin, n'hésitez pas. Si vous devez ramener le genou à la poitrine, vous voulez à droite, à gauche, n'hésitez pas. Mais si tout va bien, rejoignez l'observateur, le poste d'observation pour venir observer. Pour venir ressentir ce qui se passe sans plus rien diriger. Lâchez complètement le contrôle du souffle. Qui fait ce qu'il veut, il s'arrête, il démarre. Peu importe, vous observez simplement les comportements. Si le souffle s'arrête, laissez-le s'arrêter. S'il circule, laissez-le circuler. S'il s'agite, laissez-le s'agiter. Vous n'êtes vraiment plus maître de la situation, vous êtes juste témoin, observateur. Et constatez. Observez toute la colonne, les cervicales, les dorsales, les lombaires, le sacrum, le coccyx, le crâne. N'oubliez pas les extrémités. Observez les sensations à l'intérieur, dans la poitrine, dans le ventre, dans la base. Et puis inspirez profondément. Expirez, bâillez, soupirez. Étirez. L'immobilité dans le mouvement. On va essayer de continuer avec un mouvement peut-être encore plus difficile pour trouver l'immobilité, mais c'est pas grave, hein, on va essayer. Encore une fois, hein, c'est tout ce qu'on fait, ce qui nous intéresse, c'est le chemin, c'est pas le résultat. D'accord, donc c'est pas grave si on n'y arrive pas, si on n'est pas bien dedans. Ou il faut trouver un chemin. Alors, ça peut passer par des adaptations.
ça peut passer par des temps plus courts, ça peut passer par plein de solutions différentes, mais c'est le chemin qui nous intéresse, d'ouvrir la porte. Donc même si c'est pas facile, c'est intéressant. Voilà. Alors, on va venir dans une forme de guetteur, d'accord? Donc le guetteur, hein, je vous rappelle, cette position ici où on a les fesses qui sont pas trop basses, qui sont pas trop hautes, qui sont à l'intermédiaire ici, d'accord? Dans cette forme de guetteur, si on veut le faire les fesses au bon endroit, c'est juste parce que c'est là qu'on protège le dos en fait, hein, d'accord? Donc l'idée c'est pas de pas se faire mal, et on protège le dos et les épaules en étant bien droit comme un bâton, bien raide comme un bâton. Mais ici, je vais juste exploiter cette notion pour chercher l'immobilité dans le mouvement. Donc on va vouloir bouger dedans. Cette position, il y a deux manières de le faire. Ce que je vous propose, hein, c'est soit on est ici, dans le guetteur, et puis on inspire, on passe sur les mains, et puis on expire, on redescend sur les coudes, etc. Ça, c'est la première solution. C'est une rétention à vide. Quand on est en bas, une rétention à plein. Quand on est en haut, sur l'inspire, on monte, sur l'expire, on descend. Ça, c'est la première solution. Cette solution, vous savez que le guetteur, vous pouvez l'adapter si c'est trop difficile, parce qu'on va le faire un petit peu, enfin, faire durer, on va pas durer très longtemps, hein, je veux dire, on va pas faire 10 minutes de guetteur. Hein. Déjà, si on fait 1-2 minutes, ce sera bien. Donc, vous pouvez l'adapter en vous mettant sur les genoux. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes ici et que vous serrez bien fort les muscles profonds des fesses, sur l'inspire, rétention poumon plein. Sur l'expire, rétention poumon vide. Rétention poumon plein. Voilà. Etc. Il faut bien veiller à ce que les muscles des fesses soient bien contractés. Les muscles profonds, il y a 3 couches au moins de muscles sur les fesses. Donc il y a la contraction à l'extérieur, et puis un peu plus dedans, et puis tout au fond. C'est celle qu'on va aller chercher. Donc ça, c'est une manière, hein, sur les genoux, de diminuer l'intensité. Si vous pouvez être sur les orteils, c'est plus intense. Si vous commencez sur les orteils et que c'est trop intense, n'hésitez pas à passer sur les genoux. Et je vous propose, moi, de le faire donc avec l'intensité qui vous convient, donc soit sur les genoux, soit tendu comme ça. Et je vous propose une variante de ça, si vous avez la possibilité, qui va engager le cœur dans tout ça, c'est-à-dire qui va rajouter cette notion d'équilibre importante. Donc encore une fois, ça dépend de si vous pouvez le faire, mais même pour certains, je suis sûr que ce sera plus facile de le faire dans cette variante. Donc vous voyez, soit le premier exemple, ce sera la même chose, hein. Inspire, rétention poumon plein, expire, rétention poumon vide, inspire, rétention poumon plein, etc. Donc la variante ici impose d'être sur les bras. On ne peut pas le faire sur les coudes, parce que on va être ici. On va bien se mettre sur le bord du tapis ici pour commencer. Donc on se met dans la bonne position, le dos bien droit, les fesses puissamment contractées. Inspire, on bascule sur le côté, on ouvre. Rétention poumon plein. Expire, on descend. Rétention poumon vide. Puis inspire, rétention poumon plein. Expire, rétention poumon vide. D'accord? Donc ça fait un peu d'explication, mais en gros, soit vous passez de sur les coudes à sur les bras, soit vous passez de sur les bras à sur un bras. D'accord? Puis éventuellement, vous pouvez commencer par l'un, finir par l'autre, si c'est trop long, voilà. Allez, on y va, pas très longtemps, donc intense, hein, c'est un exercice intense forcément, donc pas très longtemps, on va dire, bon, on va voir hein, ce que ça tient en fonction. N'hésitez pas, si vous devez arrêter, vous allongez sur le ventre, les mains sur le front, et vous lâchez tout.
Et éventuellement, vous pouvez continuer à imaginer la posture, c'est-à-dire que si vous ne le faites pas dans le corps physique, vous pouvez le faire dans le corps énergétique en imaginant tout simplement la posture. Essayez de le faire au moins quand même une fois dans le corps physique, histoire que ce soit plus facile pour le corps énergétique à suivre votre pensée. S'il l'a ressenti physiquement une fois, c'est plus facile. Donc comme vous voulez, la version que vous voulez, soit on démarre bras tendus, si on va chercher les équilibres, soit on démarre sur les coudes, si on va chercher le monter, le descend. Le rythme du souffle est toujours le même, un souffle carré, So à l'inspire, Ham à l'expire, des Hom éventuellement pendant les rétentions poumons pleins. Expire. Inspire. Vous avez ouvert, monté sur un bras ou vous êtes monté tout simplement juste sur les deux bras. La rétention poumon plein. La langue, la racine. Expire. On revient dans la position basse. Soit les deux mains sont sur le tapis, soit les deux coudes sont sur le tapis. Inspire. Rétention poumon plein. Expire. Rétention poumon vide. Inspire. On va faire une douzaine comme ça. Peut-être pas une douzaine. Rétention poumon plein. Expire. Rétention poumon vide. Si on en fait 3, déjà, ce sera pas mal. Inspire. Rétention poumon plein. Expire. Rétention poumon vide. Inspire. On est bien, ça chauffe un peu et on cherche l'immobilité dans le mouvement, la régularité. Expire. Rétention poumon vide. Inspire. Expire. Inspire. On va descendre tranquillement. Expire. On lâche complètement. Le front sur le poing droit dans la main gauche. Laissez le souffle libre, complètement libre.
Détendez les épaules, soyez présents, attentifs, observateurs de ce qui se passe, de ce que vous ressentez. Prenez le temps. Ces moments d'observation sont des moments importants, ce ne sont pas des moments de repos, ce ne sont pas des moments où on est là, où on souffle après avoir souffert. Ce sont des moments où on intègre, ce sont des moments où on prend conscience, ce sont des moments où on inscrit les empreintes. Donc profitez réellement de ce moment, de ces mouvements. Sentez simplement l'air qui circule dans les narines, dans la gorge, dans le ventre. Et puis inspirez profondément. Doucement. Venez placer, venez vous installer à quatre pattes. On va venir dans le chat, dans les respirations du chat, pour trouver toujours pareil ce mouvement. Les mains sont bien posées et les coudes les mains sont en dessous des épaules, elles ne sont pas là-bas en avant. On protège les épaules, on vient les mettre là, les genoux sont sous les hanches et les pieds sont posés. On a 6 points d'appui, on appuie bien sur les 6 points d'appui. Il n'y a pas que les mains et les genoux, les pieds ne sont pas en l'air ici, ils sont bien posés. Si vous voulez vérifier qu'ils appuient bien, vous pouvez inspirer et expirer, ancrer les pieds, le dessus des pieds dans le sol pour soulever les genoux de quelques millimètres, juste quelques millimètres. Voilà, là vous sentez les pieds sont enfoncés dans le sol. Et puis vous reposez les genoux en gardant de l'appui équilibré entre les mains, les genoux, les pieds. Le dos bien droit pour commencer. Étirez les cervicales. Inspire, creusez le dos, basculez le bassin, montez le regard, ouvrez les yeux, regardez en face. Expirez, basculez le bassin, rentrez les fesses, serrez la racine, ramenez le menton vers la poitrine, un beau dos rond, repoussez le sol avec les mains, les genoux, les pieds. Inspire le mantra So, le dos qui se creuse, petite rétention, poumon plein, le silence. Expire le mantra Ham, le dos qui s'arrondit. Au bout de l'expire, petite rétention, poumon vide, le silence.
Le mouvement, la régularité dans le mouvement, cherchez l'immobilité, cherchez juste à être là. Inspire, expire. Petite rétention à plein, petite rétention à vide. Ne poussez pas les rétentions, c'est le mouvement qui nous intéresse. Les rétentions sont juste là pour offrir un espace d'écoute du silence. Saut à l'inspire, Ham à l'expire. L'appui des mains, des genoux, des pieds, 6 ancrages dans le sol. La régularité dans votre mouvement. La régularité du souffle, l'inspire, l'expire. Observez le trajet du souffle. Vous pouvez même oublier que vous êtes en train de faire le mouvement. Après la prochaine rétention poumon plein, à l'expire, ramenez les fesses vers les talons, doucement. Ancrez bien les mains dans le sol. Inspire. Revenez à 4 pattes et venez poser la poitrine vers le sol. C'est-à-dire qu'on vient poser ici la poitrine au sol ou le menton. Et puis, je vais juste enlever le micro. Quand vous êtes la poitrine au sol ici, inspire, vous laissez glisser de manière à venir vous positionner à plat ventre. Les mains sont vraiment basses. Expire, vous ancrez les pieds dans le sol. Expire, le haut du dos va remonter jusqu'à ce que les fesses se soulèvent et reviennent dans la position initiale. On recommence. Inspire, on redresse.
Expire, on vient poser le menton, la poitrine sur le sol. Expire, on vient poser le bassin. Inspire, le dos, le regard, tout va vers le haut. Expire, serrez puissamment les fesses pour revenir dans la position de départ. Inspire, expire, expire, inspire, expire. Saut à l'inspire, Ham à l'expire. Dernière fois. Et vous rejoignez l'embryon. Le front sur le sol, les mains le long du corps. Lâchez le souffle, lâchez-le complètement. Si vous êtes bien dans l'embryon, restez dans l'embryon. Lâchez tout, lâchez le souffle, lâchez la concentration, lâchez la maîtrise. Vous lâchez tout. Si vous êtes juste en souffrance dans l'embryon, cherchez éventuellement une adaptation. Vous pouvez écarter un peu les genoux, vous pouvez mettre un coussin sous la tête ou sous les chevilles ou sous les fesses, je ne sais pas. Mais si vraiment il n'y a pas d'adaptation, si vous ne pouvez pas lâcher dans l'embryon, mettez-vous à plat ventre sur le dos en assise. Là où vous pouvez lâcher. Là, c'est important de lâcher, de tout lâcher, qu'il n'y ait pas de tension. Donc voilà, n'hésitez pas à changer de position. Si vous êtes bien dans l'embryon, profitez, restez immobile là. Observez ce qui se passe dans votre corps. Observez tout ce qui bouge. Investissez tout ce qui bouge, tout ce qui est en mouvement. Tout ce qui est agité. Tout ce qui est dispersé, tout ce qui se déplace. Et prenez conscience de tout ça. Soyez attentif, présent. Voyez le souffle, comme il va, il vient. Sentez le sang peut-être circuler.
Ressentez le cœur battre. Sentez les pensées qui s'agitent. Sentez tout ce qui crépite, palpite, bouillonne. Et comme par un effet de zoom, par un clignement d'œil, plongez au cœur de cette agitation pour voir ce qui est immobile. Un clignement d'œil, comme si ça changeait de plan d'un coup. Comme si tout ralentissait, comme si vous aviez la possibilité de mettre à l'extrême ralenti tout ce qui bougeait et de voir au milieu de tout ce qui bouge ce qui est parfaitement immobile. C'est comme un effet spécial dans un film où tout devient au ralenti. Et vous percevez ce qui est immobile. Et quand vous percevez ce qui est immobile, allez l'observer. Il y a des choses là qui bougent encore très lentement. Mais ne vous intéressez pas à elles. C'est magnifique ce qui bouge lentement. Mais là, pour l'instant, plongez dans l'observation de ce qui est immobile, ce qui est figé. Observez que, généralement, ce qui bouge tourne autour de ce qui est immobile. Comme les vents d'une tornade avec, au centre, l'œil du cyclone, où tout est calme. Quand vous êtes sur ce qui est immobile, vous pouvez percevoir ce qui bouge autour, mais comme au ralenti, parce que vous êtes bercé dans le calme de ce qui est immobile. Observez ce terrain immobile. Et si vous êtes curieux, laissez disparaître ce qui bouge à l'extérieur pour ne rester concentré que sur ce qui est immobile, ce qui est figé. Et au cœur de ce qui est figé, observez ce qui tourne. On ne revient pas sur l'extérieur, on va voir au cœur de ce qui est immobile. Au cœur de ce qui est immobile, on cherche à voir quelque chose qui tourne. Observez-le, sans jugement, sans analyse, sans interprétation. Juste vous, l'observateur, de ce qui tourne, peut-être calmement, peut-être rapidement, en plein centre, vraiment au cœur de ce qui est immobile. Comme précieusement caché par ce terrain immobile, qui lui-même est précieusement caché par tous ces vents qui tournent et tourbillonnent autour.
Et voyez si là, vous percevez un son, une vibration. Et tout doucement, revenez dans l'immobilité, revenez dans la sensation que quand vous êtes dans le terrain immobile, il y a quelque chose qui tourne autour. Et laissez-vous attraper par ce qui bouge, ce qui tourne. Laissez-vous bercer dans la vie, dans le mouvement. Laissez-vous emporter par ce mouvement, laissez-vous imprégner par ce mouvement, imprégnez-vous pleinement de ce mouvement. Et inspirez, expirez, baillez, soupirez, étirez. Et tranquillement, vous pourrez quitter la séance. Et moi, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt la semaine prochaine, le mercredi pour les pranayama ou le vendredi pour les séances. Bon week-end!